Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est The Hunter. Et donc aujourd'hui, on se retrouve comme promis sur une vidéo de Castle Clash pour une découverte du jeu pour ceux qui connaissent pas. Et puis pour les autres, une présentation de mes héros, de ma base, de ma guilde que j'ai créée pour les abonnés. Et puis pourquoi pas un petit combat ou deux pour le plaisir. Alors pour ceux qui connaissent pas le Castle Clash, je pense que c'est simple pour vous. C'est un peu comme Clash of Clans, dans le contexte, il y a la base, des trucs comme ça, faut monter sa base. Il y a une campagne, voilà, vous faites des donjons. Et avec ces donjons-là, vont vous faire gagner des flammes, ce qui va vous permettre de vous faire monter vos héros, enfin augmenter de niveau vos héros. Et en gros, il y a plusieurs sortes de héros. Les ordinaires, j'en ai pas. C'est des héros nuls en fait, c'est des héros pour débutants. Il y a les élites et les légendaires. Donc moi, en légendaire, j'ai le Duc Citrouille. Voilà, donc c'est vraiment la base du héros. Si vous n'avez pas ce héros-là, à partir d'un certain niveau, c'est vous n'êtes pas nul, il y a beaucoup d'autres héros bien, mais c'est vrai que vous pourriez commencer à galérer. Donc voilà, donc son sort est niveau 6, donc il augmente l'attaque et la vitesse de déplacement par 35% pendant 8 secondes. Son sort c'est revitalisé niveau 4, donc il a 40% d'énergie en début de combat. L'énergie permet de lancer le sort pour ceux qui ne connaissent pas. Donc il y a une barre de sort, je vous expliquerai ça en combat. J'ai donc le comte vampire, tout le monde le connaît celui-là, et c'est aussi un peu un héros assez fort et indispensable on va dire. Enfin pas indispensable mais bon. Donc lui, vous connaissez peut-être pas. Donc il fait un peu enfin, il fait apparaître genre une masse de chauves-souris, ce qui fait que ça fait des dégâts aux ennemis, puis ça lui permet à lui de récupérer un peu de vie, et ça leur inflige la peur, comme ils disent, pendant 1,5 secondes, pardon. Ce qui fait qu'ils peuvent pas attaquer ni rien, enfin ils peuvent plus rien faire. Et donc ensuite et 1,5 secondes, on croirait pas, mais c'est quand même énorme. En combat, ça peut vraiment tout jouer. Et donc en sort secondaire, j'ai ronge, donc 5 sur 5. Et donc ce sort il a 16% de chance de réduire l'énergie de 3 ennemis proches par 50 lorsque vous êtes attaqué. Donc en gros, quand il frappe des mecs, s'il y a une aura noire en dessous de lui qui les dégage, c'est fait qu'il a baissé l'énergie des ennemis. Ensuite j'ai l'Orcsbran, merci, l'Orcsbran, il n'y a même pas de R. Donc son sort est niveau 6, comme le duc et le vampire. Et donc son sort c'est, en gros il balance genre des ondes avec ses haches là. Et donc ça inflige 260% de dégâts aux ennemis devant en les ralentissant par 75. Et ça lui donc régénère de la vie. Et j'ai revitalisé niveau 4 sur 5 comme le duc sur ce héros là. Ensuite j'ai le Tréantor. Donc lui en gros il met un bouclier à ses alliés. Ou quand ses alliés sont morts il les ressuscite avec 40% de leur vitalité. Par contre son sort, j'ai eu peau de pierre, je l'ai pas changé, 5 sur 8, réduit les dégâts encaissés de 25%. Pour l'instant ça peut être bien, parce que j'ai pas eu de sort mieux pour lui encore, donc voilà. Ensuite j'ai le mage, donc il balance plein de petites boules, il en balance 6, un peu dans toute la map, et ça peut attirer sur des ennemis ou des bâtiments. Et donc ça fait 240% de dégâts. Et donc en sort, lui j'ai ronge, 3 sur 5, donc ça a 8% de chance. Ensuite j'ai le druide, le druide tout le monde le connaît, c'est un soigneur, et donc en sort secondaire j'ai fureur du ciel, donc en gros ça 15% de chance d'étourdir les 3 ennemis pendant 2 secondes. Ensuite j'utilise aussi le démoniste, donc en gros lui met un bouclier à ses alliés, puis il balance 3 boules ou 4 boules, donc 3 boules de feu dans la map, ce qui fait que ça blesse les héros ennemis. Et j'ai revitalisé 5 sur 5, ce qui fait que dès le début du combat il balance son sort. Donc voilà pour mes héros principaux. Après j'ai le dieu du tonnerre, je vais pas tous les présenter parce que ça va être long. J'ai Grizzly Faucheur, Atlanticor, Chevalier de la Mort, Pixie, Sirenia, Champion, Immortep, Anotorx Bran. Des Orcsbran j'en ai 4, alors voilà, je vais pas tous vous les faire.
paladin, ninja, succube, champion, encore des champions, druide. Et j'ai encore 2 orcs brand là et donc un autre du tonnerre. Donc voilà. Donc vous pouvez avoir certains héros légendaires et bon ordinaires et tout. Donc ça c'est pour augmenter le sort de vos héros. C'est des gluants, ça on s'en fout un peu. Enfin, ça sert pas à grand chose en combat, hein. C'est vraiment que pour augmenter le sort de vos héros. Donc vous pouvez, les ordinaires, vous pouvez les avoir avec des fragments, mais bon je vous le conseille pas, hein, c'est des fragments jetés en l'air dans ce cas-là. Les fragments vous les gagnez, bon je vous expliquerai ça après, juste après. Voilà. Les élites, pareil, vous pouvez les avoir avec des fragments, mais bon pas conseillé non plus. Bah à part les sacrifices ou acheter que ça avec des fragments, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Et vous avez donc certains légendaires que vous pouvez avoir avec des fragments. Sirenia franchement c'est de la carotte, hein. 19 000 et quelques de fragments, ça vaut pas le coup. Alors, je dis ça, mais même les autres, hein, ça vaut pas le coup de les acheter avec des fragments. Vous pouvez les gagner tranquillement, quoi. Donc voilà, pour les héros. Ensuite, bon, ça c'est ma guilde, hein, comme j'ai dit que j'avais créé pour les abonnés, hein. Donc voilà, comme j'ai dit, j'accepte tout le monde, donc il n'y a pas que des forts, hein, comme vous voyez. Merde. Comme vous voyez, il y a moi 32 800 de puissance, il y en a 7. Putain, casse-toi. Il y en a 7000, il y en a. Bon, voilà, quoi, j'accepte vraiment tout le monde. Ensuite, donc, voilà pour ma guilde. Ensuite, donc, bah, mes héros sont à peu près bons. Ok, donc, attendez, 2 secondes. Hop. Attendez. Hop, voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que je peux vous présenter en prioritaire? Donc voilà, donc les flammes et donc tous les 20 niveaux. Je vais vous montrer, je dois peut-être en avoir un, voilà. Vos héros, tous les 20 niveaux, il y aura une étoile là, ce qui fait qu'il faut le payer. Enfin, faut payer, faut. Voilà, avec les flammes, comme je vous ai dit, que vous gagnez en donjon. Là, c'est des insignes d'honneur, vous en gagnez un peu en faisant à peu près tout. Et de l'or, vous les augmentez pour avoir 20 autres niveaux. Et ça leur augmente leurs dégâts, leur PV, leur taux d'attaque et leur vitesse de déplacement. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, les sorts, bon, ça on s'en fout, hein, c'est vraiment dans tous les jeux qu'il y a ça. L'arène. Donc là, vous pouvez vous battre avec d'autres joueurs pour augmenter. Là, je suis redescendu à 170, bon, je vais refaire un combat d'arène après. Pour bah, que vos points montent, vous montez dans le classement, ça vous permet de plus vous avez de points de classement, plus vous allez gagner d'insignes d'honneur par heure, hein, donc ça peut être assez sympa, hein, d'en faire. Donc après, les expéditions, hein, c'est pareil, avec vos héros, vous les choisissez. Vous lancez vos héros sur une base, en gros ils déglinguent tout, et ça vous fait gagner des insignes d'honneur et des mérites. Les mérites qui vous permettent d'acheter. Donc tous les 21 heures, hein, ça change. Donc là j'ai 6000 et quelques de mérites. Ça vous permet d'acheter bah, plusieurs bonus, hein, de l'or, des écussons. Ah j'ai pas expliqué les écussons par héros, j'ai expliqué ça. Et donc des insignes d'honneur, de l'or, enfin de l'XP, hein. Et donc ouais, donc là j'ai pas expliqué les écussons. Voilà. Donc vous pouvez graver vos héros. Donc graver, bah, qui sert alors, comme vous voyez là, à augmenter leur attaque, leur vitalité. Et au bout de niveau 21, je crois que c'est, ouais, 21, vous pouvez leur mettre des écussons. Et pour que, bah, les écussons, ce qui permet encore d'augmenter leur vitalité et leurs dégâts. Et il faut 4 écussons égales, enfin 4 écussons de la même famille, donc 1, 2, 3 et 4, que vous pouvez augmenter de niveau aussi, mais il faut plusieurs autres écussons enfin c'est un peu le bazar. Donc plusieurs écussons, bah, chaque écusson a son bonus. En gros, moi celui-là, je lui ai mis fou furieux, ce qui fait que ça augmente la vitesse d'attaque de 10%. Sur mon vampire, j'ai mis drain de vie, ce qui fait qu'en gros, quand il tape, il pique de la vie au gars. Sur mon orc, j'ai mis rempart, ce qui fait que en gros, ça augmente l'attaque et les PV de 8%. J'ai remis fou furieux sur Tréantor. Mage, je lui ai mis dieu de la guerre, ça augmente son attaque. Puis bah, après, j'ai mis d'autres écussons en brûlure, ça permet de baisser un peu les dégâts reçus et tout. Enfin, voilà. Donc après, bah, vous pouvez fusionner, bah voilà, comme j'ai dit, c'est pour augmenter vos écussons de niveau. Est-ce que je peux en faire là ou je les ai tous utilisés? Par exemple, là j'ai 3 écussons ralentir de niveau 3. Enfin, j'ai 3 écussons 3 de ralentir niveau 1. Donc avec 4 écussons niveau 1 comme ça,
vous mettez les 4, ça vous donnera un écusson ralentir 3 de niveau 2 que vous pouvez mettre et ça augmente justement les dégâts. Bon, moi je l'utilise pas en perso, ralentir c'est pas le meilleur. Et donc là, bon là c'est vraiment sur la chance, hein. Vous pouvez mettre 2 écussons forts et avoir un écusson merde, 2 écussons pourris et 2 pour avoir un écusson fort, mais c'est vraiment de la chance. Donc vous mettez 2 écussons au pif. Voilà, par exemple celui-là. Ce qui fait qu'avec ça, bah, vous les forgez, ça va vous donner un écusson. C'est vraiment de la chance, hein. Affaibli un niveau 3. Bon, il est 3. Bon, c'est de la merde quand même. Voilà, donc c'est vraiment de la chance. Bon, ralentir, je sais plus exactement ça fait quoi. Je crois que ça augmente la vitesse de déplacement. Je sais plus. Mais bon. Et donc voilà, ça vous donne un écusson. Donc voilà l'écusson. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, vous avez une vague de héros. Bon, je vais faire la une, ça va aller vite comme ça. Donc en gros, ça lance des héros légendaires sur votre base. Bon, elle est assez facile, hein, j'ai mis la une. Et ce qui fait que quand... Bon, je vais peut-être la quitter parce que là, ça va être longtemps qu'il pète. Et gros, quand vous les tuez, ça va vous donner soit des insignes d'honneur, soit des gemmes. Donc ça peut servir pour certaines personnes. Ensuite, il y a les vagues de monstres. J'en suis à la I, moi. Excusez-moi. Donc ça peut vous donner de l'or. Donc, de l'or, du mana et de l'XP pour vos héros. Et à chaque fois, enfin, si vous gagnez les 5 vagues, parce qu'il y en a 5 avec le boss, ça va vous donner donc des fragments, hein, comme je vous ai dit, qui peuvent servir à augmenter vos héros, à donner à votre guilde, hein, puis c'est le leader qui gérera ça. Donc là, vous avez... Oh, excusez-moi. Vous avez des messas, donc il y a plusieurs messas pour plusieurs niveaux. Donc le 1, j'en ferai peut-être un plus tard, parce que la vidéo va être trop longue sinon. Les messas qui vous permettent de gagner des livres d'XP, mais de bas niveau pour bas niveau. Le 2, qui vous permet de gagner des sacrifices, hein, comme je vous ai dit, pour augmenter le sort de vos héros. Le 3, qui vous permet de gagner des fragments. Le 4, qui vous permet aussi de gagner des fragments, mais ça fait gagner un peu un ensemble de tout, mais en mieux. En gros, le 1, au lieu d'avoir des livres verts, c'est le plus nul, vous aurez des livres violets, enfin, plein d'autres choses comme ça. Ensuite, vous avez le royaume perdu. Bon, après, le royaume perdu, c'est à partir de 10 000 de puissance, qui vous permet de battre des héros pour gagner des cristaux bleus qui permettent de graver vos héros, des cristaux rouges qui vous permettent d'augmenter l'écusson au niveau, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous avez dû voir sûrement les écussons rouges. Ensuite, vous avez des coffres, hein, qui vous permettent de gagner des boss. Donc ça, c'est un point d'interrogation, ça peut être n'importe quoi. Mine de trésor, donc voilà, avec des écussons bleus. Ça me fait gagner d'autres cristaux bleus, et là, ça m'a fait gagner des cristaux rouges. C'est aléatoire aussi, ça peut faire gagner des bons trucs comme des trucs nuls. Voilà, donc je vais ouvrir, tiens, le coffre. Ça, les coffres en bronze, les coffres en or, et les coffres... Là, j'ouvre un coffre en argent, ça me fait gagner un sac d'écusson. Donc, le sac d'écusson est vert, ça veut dire que c'est nul. Je vais ouvrir un petit bronze aussi, hein, par contre, j'en ai pas en or, là. Donc, je pourrais pas vous en montrer. Hop, donc ça m'a fait gagner 2 packs d'or bleu, ça veut dire que c'est moyen, donc c'est bien, c'est bien. Ah, attaque du démon, donc les démons, donc c'est une sorte de boss, hein, vous les attaquez, enfin faut les tuer en gros avec un allié ou un truc comme ça. Donc là, dévier les dégâts, avoir des serviteurs, je vais pas le faire, ça va être trop long, enfin, ça va être franchement trop long. Ensuite, il y a les canyons misérables. Donc c'est encore une attaque, hein, ça envoie des monstres sur vos héros. Mais sauf que là vous êtes à 4, hein, comme je vous ai dit avec le... Je sais pas si je vous l'ai dit, avec le Messa, je joue d'une équipe, hein, juste la joue en arrière. Genre vous êtes 4 avec tous les héros des autres, hein, voilà. Et donc vous devez battre le boss avec le héros des autres et ça vous fait gagner des bonus. Donc c'est un peu le même principe le canyon, sauf que c'est pas les mêmes récompenses. Ça fait gagner des cristaux bleus, des cristaux rouges et des écussons, le canyon misérable. Donc voilà. Après, vous avez la campagne, comme je vous ai dit, vous avez... Donc ça, c'est les donjons ordinaires, hein, donc je les ai tous finis. Après, vous avez les donjons héroïques, je viens de les commencer, parce que j'étais pas trop donjon encore, je viens de comprendre, enfin, je viens de comprendre. Alors, je viens de m'y intéresser, pardon. Donc les donjons héroïques, hein, c'est les donjons moyens, et les insensés, donc c'est les donjons vraiment... vraiment pour les forts, quoi. Bon, après, vous avez la base, hein, vous attaquez un ennemi, puis voilà. Donc là, vous avez le champ de bataille.
Donc là, bah, vous choisissez, enfin, vous faites une équipe, hein, 3 équipes avec vos héros, et vous devez agresser bah, d'autres mecs. Et le but, c'est de gagner bah, 2 manches. Et avec les manches, ça vous fait gagner des points. Et donc ça dure à peu près 5 jours. Et avec les points que vous gagnez avec les manches, ça va vous faire gagner des grades. Je ne l'ai pas encore fait aujourd'hui hier. Ça m'a fait perdre des points. Et vos grades, plus vous gagnez de points, ça vous monte de grade. Et plus vous montez de grade, plus vous allez gagner des gemmes. Donc ça peut vraiment servir aussi pour les débutants. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire là? Parce que la vidéo ça fait déjà 15 minutes quand même, hein. Voilà, pour un jeu comme ça, c'est que ça fait un peu long 15 minutes. On va faire genre un combat en arène, hein. Allez, un petit combat en arène. On va prendre pas un mec trop nul parce que lui, c'est un héros comme ça, je peux pas. Allez, on va prendre le ronde. Donc là, vous choisissez vos héros que vous mettez. Toc. Vous pouvez en mettre que 6, hein, si jamais. Et voilà, celui-là. Donc j'ai pas mis le démoniste, hein, celui qui lance des boules de flamme. Hein. Désolé. Hein. Donc là, on a à peu près le même niveau de puissance. La puissance, vous la gagnez en augmentant vos héros ou vos bâtiments sur votre base, etc. Et donc, bah voilà, donc là, on a à peu près le même, bah, on a même le même niveau de puissance. Hein, voilà, donc là, j'ai niqué tous ces héros, en gros. Puis bah là, le but, c'est de péter le cristal adverse. Voilà, donc mes héros morts, voilà, il les a ressuscités. Hop. Et donc, ça vous fait gagner, comme vous allez voir, des points pour monter de grade et des insignes d'honneur. Donc voilà pour ça. Bon, vous avez des quêtes, hein, des quêtes journalières. Hein. En gros, vous devez remplir des quêtes pour gagner des insignes d'honneur et des livres d'XP. Puis chaque quête remplie, ça vous donne une récompense. Genre celle-là, si je la fais, ça me donne de l'or, des insignes. Celle-là, pareil. Celle-là, ça m'a donné des fragments. Ça me donne des fragments et un sacrifice. Enfin, donc il y a plusieurs récompenses à gagner. Donc je vais en faire encore 3 minutes de vidéo pour faire 20 minutes. On va aller soulever un petit mec là. Alors, lui il a quoi? Il a pas d'or, c'est de l'or là que je joue parce que j'ai un peu usé mon or pour. Lui il a pas assez. Alors, on va essayer de trouver un mec qui a quand même un peu de ressources, hein, ce serait con de. Aujourd'hui par contre il a dépensé beaucoup d'argent dans le jeu parce qu'il a un héros qu'on gagne. Oh putain, lui oui, lui il m'intéresse. Alors là, ouais, je vais le soulever à l'Alsacienne lui aussi. Alors, voilà. Alors, ce qu'on va faire. Putain, mon duc, c'est un ouf. Ce qu'on va faire, c'est ça. Alors là, vous allez voir, le vampire est vraiment tout niqué là. Toc, vous allez voir. Il va lancer son petite tornade. Hop, plus personne. Il va foncer dans le tas, il va tous les niquer là. Enfin, il va tous. Je crois que c'est un peu lui qui s'est fait niquer, mais bon, c'est pas grave. 3 contre 1, il peut pas tout faire. Par contre, là, il a lancé sa tornade, il va faire vraiment mal là. Par contre, je vois que c'est un peu la merde parce que mes héros ils sont tous dispersés et en général, quand ils se dispersent, c'est pas bon. Donc là, ils ont pas été sur l'or. J'aurais dû les lancer en bas. Bon, c'est pas grave. C'était vraiment pour montrer un peu le fonctionnement du. Mais vous allez voir là, je vois qu'ils ont pas trop de vita. Comme mon Orsban et mon Duc qui vont arriver, ça va envoyer du pâté normalement. Enfin, j'espère parce que là, je vois que quand même. Ouais, non, c'est chaud quoi. Ouais, vu que mes héros ils sont dispersés, c'est un peu la merde. C'est le bordel. Donc voilà, donc j'ai quand même gagné. Hein. 900 000, c'est bien. Et donc, pour augmenter vos héros pour graver vos héros, il vous faut donc des cristaux bleus et du mana. Je vais compter de niveau. Voilà, voilà. Et voilà, donc là, normalement, j'ai un peu tout présenté. Hein. Donc, la puissance, voilà, j'ai 32 912. Et donc, là, donc, au début, paysan à 50, vous avez rien. Cadet, ça vous fait gagner tous les jours, chaque jour. Ça vous fait gagner des gemmes, des insignes d'honneur et des fragments selon votre grade. Et tous les jours, vous vous connectez et vous gagnez. Et vous gagnerez donc hop, une récompense. Et tous les jours aussi, vous gagnez 5 gemmes de connexion. Et
vous des récompenses journalières, hein, tous les jours ça change. Voilà, vous avez un héros légendaire au bout de 21 fois et au bout de 30 fois. Donc ça c'est le druide, celui qui soigne. Et au bout de c'est aléatoire, vous pouvez tomber comme sur un vraiment bon ou comme sur une merde. Donc voilà, là je crois que j'ai tout présenté à peu près. Donc là c'était une vidéo de présentation encore, donc c'est vraiment une vidéo pas trop peut-être ennuyante pour certains, ceux qui connaissaient, mais bon, c'est vraiment pour présenter le jeu. Prochaine vidéo, je pense que je vais déconner avec ma guilde, ou je vais vraiment faire des vrais combats. Là j'ai vraiment lancé un combat au pif, enfin vraiment à la wall again pour vous montrer ça fait un peu quoi les héros. Et donc je vais vraiment faire des bonnes vidéos après. Là c'était vraiment que de la présentation, donc ça a été très vite. Donc bah voilà pour cette vidéo là. Je sais pas si la prochaine vidéo sera sur ce jeu ou sur un autre. Mais bon, en attendant, bah j'ai fini celle-là. Une vidéo sur Blitz Brigade est sortie normalement juste avant celle-là. Et donc si vous voulez aller la voir, hein, ça me ferait plaisir aussi. Donc bah salut à tous et à plus pour une prochaine vidéo.